Ladies and gentlemen, bonjour ou bonsoir d'où vous regardez la vidéo. Et aujourd'hui nous allons passer au troisième tuto Redstone sur l'escalier caché. Alors j'ai fait cet escalier caché aujourd'hui car le système me plaisait assez et j'avais une petite idée comme ça. Donc vous n'êtes pas obligé de reproduire le même design même si ça paraît très bien. Déjà il faut des creep wire hooks pour... Voilà, vous avez vu. Et voilà. Et j'ai mis un piège en bas qui va normalement se désactiver. Voilà. Donc vous avez vu, ça m'a fait tomber Fell out the ground. Mais vous pouvez faire aussi tomber Hit the ground too hard. Donc voilà le système comment se présente. Alors pour question de beauté, j'ai mis juste comme ça. Regardez, vous allez voir très vite vu que ça désactive. Ça fait tac 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 tac. Vous n'êtes pas obligé de le produire. Voilà comment se présente le système. Je ne vais pas le reproduire avec vous pour un manque de temps. Il vous faut d'abord des tripwires, pardon, excusez-moi, tripwire hooks avec deux fils de tétans ici, ici. Donc voilà, vous avez vu là, ici, ici. Il ne se voit pas quand on est ici. De plus, vous allez relier avec des repeaters de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5. Vous mettez de la redstone pour tourner. 6, 7 et 8. Et ainsi, vous allez activer les pistons un par un. Alors avec un certain délai. Vous avez l'exemple ici, hop, ça remonte, on met encore plus de délai, 2 délais. À chaque fois 2 délais de d'écart, donc là ça arrive à 3 au bout d'un moment. Et ici vous avez pour le piston piège en dessous. Donc voilà, et de l'autre côté c'est la même, vous avez strictement la même chose. Donc nous allons peut-être avoir une ellipse pour vous expliquer ensuite, parce que le tuto va être... l'exemple de ce système est très simple, il n'y a rien à comprendre. Même le plus basique des redstone peut le comprendre. Aujourd'hui, nous allons voir autre chose, c'est la propriété de la glowstone. Bah oui, parce que la glowstone peut s'utiliser de plusieurs manières et je vais vous interpréter ça très vite. Ainsi va la vie. Donc voilà, ici vous voyez que la glowstone a cette propriété-là de ne pas activer celle du bas. Donc automatiquement vous vous dites, mais c'est quoi ce problème? Et ben en fait c'est uniquement grâce à la glowstone comme ça. Et là par contre ça s'active. Donc elle ne peut jamais descendre la redstone. C'est un truc à savoir. De plus, si je me trompe pas, euh, voilà, si je ne me trompe pas, il y a normalement aussi cette propriété. Voilà. Je vous explique. La torche de redstone va donner une impulsion dans ce bloc qui va la ramener en haut et ainsi nous pouvons continuer le petit schéma qui va se poursuivre jusqu'en hauteur. Alors vous voyez, c'est le système le plus simple qu'il existe. Question pour la glowstone, c'est ce qu'il est très bien utilisé car nous n'avons pas tout le temps le choix de faire ceci. Je vous montre parce que je vais d'abord alimenter. Je vais placer un truc là. D'habitude, nous avons sur 2 de hauteur avec ceci. Mince. Ceci qui s'active, se désactive. Et dès qu'on relie, voilà, ça change. Sauf que nous n'avons pas tout le temps de faire ça. Donc nous employons la glowstone en tant que redstoner pour pouvoir simplifier les trucs. Donc vous avez juste à placer un bloc avec quelque chose qui alimente, ça s'introduit ici, ensuite ça va passer ici où ça fait le schéma habituel. Donc voilà, petite anecdote. De plus, il faut savoir que la glowstone ne peut pas contenir, je crois, voilà, elle ne peut pas mettre de torche. Contrairement à la glace qui, elle, peut juste mettre une torche, alors que la glowstone peut ne pas mettre de repeater aussi, la glace non plus. Donc ça c'est un petit inconvénient. Donc voilà, je vais vous montrer ce que vous pouvez poser sur chacune d'elles. Donc voilà, vous ne pouvez pas poser de redstone ici, donc vous êtes obligé de faire ça. Voilà aussi une petite anecdote. De plus, pour certains systèmes, quand vous utilisez au bout d'un moment 15 de redstone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc vous êtes à partir d'ici, mais vous devez monter un escalier. N'oubliez pas que ça va pousser dans ce truc et ensuite vous pourrez continuer de nouveau à
alimenter. Par contre, si vous avez un truc à double sens, vous ne pouvez pas le faire. De plus, nous allons aussi voir là tes flip-flops parce que je me suis pas trop retardé dessus la dernière fois. Et donc voilà. Donc là tes flip-flops, je vous le rappelle, c'est quel que soit le truc, en fait ça de base, le T flip-flop se fait comme ceci. Donc 1, 2, 3, vous comptez 3, hop, vous posez ça là. Normalement, je refais juste le truc de la dernière fois. Voilà. Ensuite, vous alimentez ici. Et ne surtout pas alimenter là, parce que je l'ai pas précisé la dernière fois. Mais si vous alimentez là, ça pouvait faire un truc assez bizarre avec le piston collant. Et ensuite, bah voilà, vous avez juste votre truc de mie. Et maintenant, vous prenez un bouton, vous le posez. Enjoy. Donc ça, ce sont les petits trucs à savoir. De plus aussi, j'ai vu ça dernièrement dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Petite faire spawner mine sauvage. Ils ont vraiment donné des trucs assez bizarres. Hein. Porky, vache, blob, zombie, araignée, squelette. Moi je voulais en fait une cochon, pas cochon zombie. Voilà, œuf de mushroom. Alors ça, c'est un truc à savoir que les gens ne savent pratiquement pas. C'est ceci. Vous pouvez poser ainsi comme ça pour ne pas que la vache s'échappe. Mais vous dites ouais mais elle peut sauter. Ouais, donc automatiquement vous êtes obligé de mettre ceci. Et ensuite, juste pour le design, vous avez qu'à mettre je sais pas, un bloc d'émeraude, tout ce que vous voulez. Et ensuite, nous n'allons pas laisser la vache s'échapper ainsi. Mince. Voilà. Et voilà. Donc ici, elle ne peut pas être attaquée. Et quand on l'a fait spawner, vous avez... Voilà. Tant que tu n'arriveras pas à sortir, mon cher. Et nous allons trouver le matériau pour un bol. Et je ne savais pas si vous le saviez, mais moi je viens juste de l'apprendre, que si vous cliquez droit dessus, hop là, vous avez à manger. Et ça, peut être très intéressant. Chose à savoir. Parce que là, je fais une petite mise au point aussi. Ça va être le nom de la vidéo va sûrement être tuto redstone numéro 3. Escalier caché plus mise au point de certaines astuces. Donc voilà, vous avez votre réponse. De plus, nous allons avoir aussi un petit truc que là je ne pouvais pas avoir. Je vais juste le construire. Déjà si je trouvais, voilà, la neige. Prenez de la neige, vous prenez des citrouilles. Alors pourquoi des citrouilles? Je vais vous expliquer tout de suite. Vous mettez comme ça. Ainsi. Ah ma lampe qui déconne, ça fait mal aux yeux. Laisse pas le mouton. Je sais pas, ça ferme à jamais. Voilà. Vous faites spawner. Si je le trouve pas, c'est comme ça. Voilà. Vous faites spawner ceci. Et maintenant, dès que vous cliquerez dessus. Bon, je suis en mode survie, donc ça va pas le faire. Je pense. Donc on va voir ça tout de suite. Vous prenez une pelle en diamant ou une pelle, tiens, tout simplement. Et voilà. C'est magique. Vous avez donc amassé 14 blocs. Sauf que en mode survie, vous cliquez juste droit dessus. Et normalement, il vous donnera de la neige, des boules de neige. Donc ça peut être très intéressant. Je vais juste te tuer toi. Parce que toi tu me saoules. Voilà. Donc voilà, c'était une chose à savoir. Et j'étais fier de vous le dire parce que je viens juste de l'apprendre et moi je partage tout ce que j'apprends. De plus, nous avons la prochaine fois une usine un peu plus compliquée que ce que nous avons vu. Ça c'était, on va dire que c'était niveau 1, donc basique. Nous allons voir certainement d'autres choses encore au niveau 1. Mais dites-vous que là c'est la plupart du temps ça va être fini. Et que nous allons passer à des systèmes beaucoup plus durs. Donc il faudra bien suivre avec moi tous les épisodes que je vais te donner. De plus, vous avez des devoirs. Non, je rigole. non, juste que ça m'a encore un peu embrouillé. Ça a toujours pas fonctionné. Je viens chercher. Et en fait, je m'étais aperçu que le T-flip-flop ne peut pas faire fonctionner.
Pourquoi? Parce que ça va activer ça. Sauf que là, ça va créer un problème. Donc normalement, si j'enlève ça, ça devrait pas être bon non plus. Donc, regardez. Regardez. Normalement, ça doit être alimenté comme ça. Vous êtes d'accord? Tous? Ok, c'est bon. Et ça m'a créé certainement un bug. En fait, qui fait que je ne peux pas poser de choses... que la chose ne peut pas se poser. Et ça peut être très inconvénient. Donc nous allons utiliser le T-flip-flop. Voilà, vous voyez. Ah non, ça a bien fonctionné pour une fois. Ah, ça peut être intéressant. Donc, suivez le prochain épisode, ça sera sûrement là-dessus, parce que là, je viens juste de trouver. Je suis content de moi, là, je suis fier, je suis happy day, oh, happy day. Et nous nous retrouvons la prochaine fois pour ce tuto Redstone. Et bien sûr, ce, je vous dis à plus les amis, portez-vous bien, ciao, bye bye, allez, salut.